Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais me maquiller avec des nouveautés, mais des nouveautés pour moi, pas pour la sphère make-up. Et oui, ces produits sont sortis depuis un bon moment, ils me faisaient très envie, mais je n'avais pas craqué. Et ce mois-ci, j'ai décidé que j'allais enfin craquer sur ces produits. Mais je ne les ai pas achetés n'importe où. Effectivement, l'ensemble de ces produits, je les ai achetés sur Vinted. Je sais que pour certaines, ça vous fait peur d'acheter sur Vinted. Moi, ce n'est pas du tout mon cas et je vais vous montrer un petit peu toutes les bonnes affaires que j'ai pu faire. Donc, si vous voulez voir avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui, restez avec moi. Allez, on commence par la base et donc je ne vais pas du tout mettre une nouveauté. Je n'ai pas de nouveauté base et aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci de Laneige, qui est la Glowy Makeup Sérum, donc la base sérum éclat, tout simplement parce qu'elle est hydratante et en ce moment j'ai vraiment besoin de ça. Il fait extrêmement froid en ce moment, un froid que dans ma région on a rarement connu. Encore là il est 10h30, tout est absolument blanc autour de chez moi, c'est entièrement gelé. Ça ne se lève pas et voilà, il fait très froid et ma peau vraiment en subit les conséquences. De toute façon, en général, j'ai quand même une peau assez normale. Des fois, j'ai tendance à dire mixte parce qu'effectivement, je peux avoir la zone T qui vient un petit peu briller. Mais en hiver, comme ça, concrètement, on est plus à normal à sèche. Et là, vraiment, j'ai des zones de sécheresse vraiment très importantes autour de la bouche et généralement en fin de journée c'est vraiment pas joli du tout. Donc voilà, j'essaye de contrer un petit peu tout ça par le biais de bases hydratantes. Donc voilà, c'est pourquoi je mets celle-ci que je vous montre pas forcément énormément en vidéo parce que je privilégie vraiment en ce moment ma base de chez Kiko qui est plutôt floutante et lissante, mais là vraiment j'ai besoin d'hydratation. Même ma routine skincare, elle a vraiment changé ces derniers jours. J'essaye vraiment de mettre le plus d'hydratation possible, de réparation aussi, parce que du coup, ma peau, elle est sèche. J'ai vraiment de la sécheresse autour de la bouche, donc j'essaye de mettre des baumes réparateurs le soir. Donc c'est vraiment pas évident. Donc je mets même ma base hydratante sous mon contour d'œil qui lui aussi est sec comme tout le reste de ma peau. Et je vous parle absolument pas de mes mains, c'est une catastrophe. J'ai hâte que cette saison se termine. Alors j'aime pas dire que j'ai hâte que quelque chose se termine parce que c'est synonyme de temps qui passe. Et je n'aime pas les années et les mois qui filent. Voilà, par exemple là, je n'ai absolument pas envie qu'on arrive au mois de mars et d'avoir 35 piges, hein, mais d'un autre côté, je déteste le froid, je déteste l'hiver, je trouve ça d'une tristesse absolue. Et voilà, et puis je trouve qu'on est moche en hiver, personnellement, mon teint est horrible, tout est sec, mes cheveux, enfin, il n'y a rien qui est beau. Et voilà, j'ai hâte qu'on arrive au printemps, qui est ma saison favorite, qui malheureusement est une période, est une saison qu'on voit de moins en moins, hein, puisqu'elle n'existe quasiment plus. On passe souvent de l'hiver à l'été, mais voilà, j'ai quand même hâte que le printemps arrive. Allez, ma base est mise et je suis bien glowy là, hein. On voit que c'est tout bien hydraté, c'est un peu collant et luisant, mais bon, c'était le but. Et on va passer au fond de teint. Fond de teint, donc vous l'avez compris, aujourd'hui c'est une vidéo qui n'est absolument pas nouveauté. Ce sont des nouveautés pour moi, des choses qui m'ont toujours fait envie mais sur lesquelles je n'ai pas craqué au cours de ces derniers mois, de ces dernières années. Et là je me suis dit allez c'est bon, il n'y a pas de nouveauté qui sort, j'ai un peu de budget, j'y vais. Mais comme je vous l'ai dit en intro, je n'ai pas fait ces achats n'importe où, je les ai fait sur Vinted pour quasiment tous et je les ai achetés vraiment à des prix qui défient toute concurrence. Et donc en fond de teint, j'ai celui-ci qui me faisait énormément envie depuis très longtemps. C'est de la marque Rose Inc. Donc je crois que c'est la marque d'une actrice qui s'appelle Rose quelque chose, qui est la femme ou l'ex, je suis pas trop les histoires d'amour des stars de Jason Statham, si je dis pas de bêtises, qui est un mannequin assez connue. Et en fait, je voyais beaucoup de youtubeuses en dire beaucoup de bien, du fond de teint, de l'anti-cerne et des blushs également, blush crème. Et voilà, j'ai jamais craqué. Cette marque est disponible sur le site Cult Beauty.
Quand j'ai décidé là de franchir le cap, je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment plus de produits disponibles et je crois avoir entendu quelqu'un dire que la marque était en train de disparaître. Alors je sais pas si vous avez des infos à ce sujet, mais malheureusement je crois que je vous présente un produit qui va plus être disponible avec une marque voilà, qui je crois n'existe plus. Je pense que Cult Beauty doit vendre les derniers produits qui leur restent en stock, mais je vous dis, enfin, je ne sais absolument pas ce que je suis en train de dire, ça se trouve je dis des bêtises. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais je crois avoir entendu ça. Donc du coup, il n'y avait plus trop de produits disponibles sur le site. Il y avait le fond de teint et il y avait la teinte qui me faisait envie, mais je suis quand même allée jeter un petit coup d'œil sur Vinted et je l'ai trouvé. Je sais que dans ma dernière vidéo FAQ, il y avait une question en disant est-ce que ça te fait pas peur d'acheter sur Vinted? Ça ne me fait absolument pas peur d'acheter sur Vinted et j'achète quasiment, une grande partie de mes produits sur Vinted. Ce fond de teint était entièrement neuf comme la plupart des produits que j'achète et écoutez, j'en suis très satisfaite. Alors j'ai plus le tarif... Après, je suis pas sûre que ça vous intéresse à quel prix je l'ai acheté, mais je pense l'avoir acheté une vingtaine d'euros, peut-être avec les frais de port et les frais Vinted, peut-être 23 euros, quelque chose comme ça. Donc le packaging est très joli, c'est du vert, c'est lourd, c'est costaud. Et pour ma part, j'ai pris la teinte 5N qui est la Light Neutral qui me va parfaitement. Et donc il s'appelle le Soft Light Skin Smoothing Liquid Foundation, donc le fond de teint liquide lissant. C'est un 30 ml comme tous les fonds de teint et donc on nous dit derrière qu'il faut bien agiter avant usage. Bon, verser une petite quantité sur le dos de la main puis estomper avec, sur le visage avec les doigts ou un pinceau. Pour ma part, je vais faire ça à l'éponge. Au niveau des promesses, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est un fond de teint clean et non comédogène qui procure une couvrance moyenne et modulable au fini lisse, mat et délicat. Ce fluide hydratant est léger, alimenté par des complexes conçus par la biotechnologie, améliore visiblement l'éclat de la peau et réduit l'apparence des rougeurs et des pores tout en minimisant l'excès de sébum pour maintenir la peau dans un état d'équilibre. Franchement, les promesses font rêver et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est Cathy Day Beauty Makeup, non comment elle s'appelle, Cathy Day, bref, qui en avait dit énormément de bien de ce fond de teint. Donc j'arrive après la guerre et je me le suis procuré. Ça fait une semaine, je dirais, que je l'utilise et j'en suis très satisfaite, très contente. Donc je sais qu'ils disent qu'il faut l'utiliser soit au doigt, soit au pinceau, mais moi, pour ma part, je l'utilise avec une éponge. Voilà la texture, elle est épaisse et elle se tient, c'est quand même une épaisse voilà, bien compacte. On n'est pas du tout sur un fond de teint sérum ou liquide, loin de là, mais voilà, c'est pas grave du tout. Et donc je vais l'appliquer à l'éponge. Donc comme vous voyez, franchement, la teinte c'est très bien. Vraiment ça va parfaitement à ma carnation actuelle. Et effectivement, je trouve ce fond de teint très joli. Il a effectivement un effet mat, mais pas mat plombant du tout. Et je l'ai utilisé avec ma base de chez Kiko qui est beaucoup plus lissante et floutante. Donc pas hydratante. Et ça se passe aussi très bien. Sauf autour de ma bouche comme je vous l'ai dit parce que c'est très sec. Mais honnêtement, j'ai essayé même avec un fond de teint hydratant et ça ne s'est pas bien passé du tout. Donc là, je pense que malheureusement, c'est ma peau et je pense qu'avec n'importe quel fond de teint, j'aurai ces effets de sécheresse sur ma peau malheureusement. Donc effectivement, je trouve que la couvrance est plutôt bonne. On n'est pas sur une couvrance totale, loin de là, mais c'est modulable et on peut arriver à une couvrance moyenne, comme on peut avoir une couvrance juste légère. C'est possible aussi si on n'en met qu'une couche en légèreté. Voilà, je trouve que ma peau, effectivement, bon, avec ce teint, de toute façon, ma peau ne risque pas de régresser. Donc oui, je n'ai pas eu à rematifier au cours de ma journée mon fond de teint, ça c'est certain. Mais voilà, je trouve qu'il a une bonne tenue, il n'a jamais fait d'effet de matière et je le trouve vraiment joli. Effectivement, je trouve qu'il vient, alors que là j'ai pas du tout une base lissante et floutante, je trouve qu'il vient bien lisser ma peau et j'ai un très joli grain de peau avec ce fond de teint. Donc je comprends les avis positifs à son sujet, j'en suis vraiment satisfaite. Et peut-être qu'à l'application au doigt ou au pinceau, on peut arriver à avoir une meilleure couvrance. Il faudrait que je tente de le faire. Donc voilà, le après, avant
Après, alors là j'ai plus d'imperfections, j'ai encore eu pas mal d'imperfections sur mon menton là cette semaine, en début de semaine, là on est samedi. Donc voilà, j'ai encore des petites traces et bah, du coup ça va permettre de voir si le fond de teint permet d'atténuer tout ça. En tout cas voilà, ce côté-ci est super joli. Donc je fais l'autre côté. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais le fond de teint d'Anastasia n'est toujours pas sorti sur aucun site revendeur. Je suis pas mal dégoûtée, moi qui étais tellement impatiente de l'acheter. Là je vous avoue qu'on est au milieu fin de mois, j'ai plus trop de sous, donc je pense que même s'il venait à sortir, malheureusement, bah, ça atteindrait le mois de février. Donc je suis un peu dégoûtée. J'aurais dû l'acheter sur le site directement d'Anastasia, puisque pour l'instant il n'est sorti que là. Parce que Aurélie, pardon, de la chaîne Juste Aurélie, l'a acheté sur le site d'Anastasia et tout ce que je redoutais en fait n'avait pas lieu d'être, puisqu'elle n'a pas du tout eu de frais de douane ou quoi que ce soit. Elle n'a même pas eu de frais de port pour dire. Et elle a eu son produit en 48 heures je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment, en plus elle a même eu un pinceau et un anti-cerne offert. Je suis vraiment idiote de ne pas avoir acheté directement sur le site d'Anastasia alors que c'était la sortie que j'attendais avec impatience. Il est toujours temps de le faire, vous allez me dire. Mais il est quand même à 54 € je crois. Et j'ai pas trouvé de code promo. Même pas un petit code quand on est nouveau, des newsletters et tout ça. Donc c'est vrai que je me dis que sur Sephora j'aurai moins 10%. Mais bon... Est-ce que je suis à moins de 10% près? Je ne sais pas. Donc, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je me dis, allez, c'est pas grave, tant pis, on n'a qu'une vie, je l'achète et je l'achète sur Anastasia et je l'ai d'ici quelques jours. Et là, il va sortir sur Sephora et j'aurais pu utiliser mon moins 10% et je vais être dégoûtée. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pas vu de vidéo encore... sur ce fond de teint, mais je pense que même s'il y a des avis négatifs, je suis tellement intriguée et j'ai tellement envie de le tester que je l'achèterai quand même pour avoir mon propre avis. Donc je pense que je vais voir. Là on est samedi, je vais chez le coiffeur cet après-midi, j'en ai grand besoin. Et je vais essayer de faire un petit peu les boutiques pour voir ce qu'il y a pendant les soldes. Et je pense que si je trouve des trucs et que je dépense mes derniers sous, en fait les derniers, parce que moi je suis un peu prévoyante dans la vie en fait. Dès que j'ai mon salaire, je me prévois un budget pour les petits kiffs. Voilà, pour le make-up, pour les fringues, pour ci, pour là. Et il m'en reste un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc voilà, donc je me dis que si je trouve rien, bah je m'achèterai peut-être le fond de teint. Et on verra plus tard pour le spray, juste le fond de teint. Et sinon ça atteindra le mois prochain. On est déjà le 18, donc ça va vite arriver. Voilà. Donc voilà pour l'application du fond de teint, honnêtement je le trouve vraiment très très joli. Je suis ravie d'avoir craqué enfin sur ce fond de teint. Alors il y a encore des teintes de dispo sur Cult Beauty. Le fond de teint je crois que c'est vraiment l'un des produits où il y a encore vraiment le choix. Donc s'il vous tente, allez-y, dépêchez-vous parce que malheureusement je crois que la marque est en train de, du moins partir de Cult Beauty. Après il y a peut-être d'autres sites revendeurs, il y a peut-être le site directement de la marque. Honnêtement je ne me suis pas du tout renseignée. J'essaierai peut-être de regarder ça et de vous faire un petit message à l'écran. Mais en tout cas moi je le trouve vraiment joli. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Alors ensuite, j'ai fait une folie aussi. J'ai regardé récemment une vidéo de Sananas qui parlait de ses meilleurs anti-cernes. Et elle a parlé d'un anti-cerne qui est celui de Clé de Peau. Qui je crois aussi est très apprécié, si je dis pas de bêtises, par Mimi Signature et Sonia Seller. Et j'ai eu aussi envie de le tester, sauf que Clé de Peau, c'est une marque vraiment de luxe plus et c'était juste hors de prix. Donc je suis retournée sur Vinted et j'ai encore fait des petites recherches et je l'ai trouvé et je l'ai super bien négocié. Alors je me rappelle plus le prix, j'essaierai de vous le mettre là, mais j'ai fait un super bon coup. Je crois que je l'ai acheté une trentaine d'euros alors qu'il en vaut bien plus. Donc le packaging extérieur se présente ainsi. Donc c'est le correcteur visage concealer, c'est un 5 grammes.
Et il y a du SPF 25 à l'intérieur, donc ça c'est super cool. Moi j'ai pris la teinte beige. Et qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous dit que ça procure à la peau un aspect lisse et doux pour un fini naturel. Ça contient de la poudre soin illuminatrice. Et puis voilà. Donc, pardon, je viens de me faire tomber. Il ressemble à ceci. Donc c'est un petit stick, c'est très joli. Rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est très mignon. Il était entièrement neuf, hein, je vous l'assure. Et voilà, c'est un stick, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, ça fait un moment aussi que je l'utilise, il y a une semaine. Et j'en suis satisfaite. Mais très honnêtement, heureusement que je ne l'ai pas payé au prix plein, hein, au prix du neuf, parce que j'aurais été quand même déçue. Pour ma part, je l'applique au doigt. Je viens en fait frotter mon doigt contre le stick et je l'applique tout simplement au doigt pour faire chauffer la matière. Je trouve la couvrance plutôt sympa. Ça vient pas marquer les ridules, honnêtement. Et ça vient vraiment bien se fondre à la peau. Maintenant, c'est pas révolutionnaire. Voilà, il est très très bien. Mais est-ce que ça vaut son prix? Voilà, non. Je pense pas du tout que son tarif soit justifié. Mais après, regardez, en une seule application, le avant-après est quand même flagrant. Il y a une lumière qui vient quand même si, voilà, ça va quand même finir, je trouve, avec un effet plutôt mat. Mais la couvrance est quand même super bonne. Et effectivement, je trouve que ça vient quand même lisser le contour d'œil. Et voilà, c'est vraiment super appréciable. Donc, c'est vraiment un correcteur anti-cerne que j'aime beaucoup. Vraiment, hein, je vous assure, je l'aime beaucoup. Il n'y a vraiment aucune ridule qui est marquée. Il est vraiment très très beau. Juste, voilà, le tarif, il est beaucoup trop cher. Donc, si vous voulez craquer, essayez. Il est aussi en vente sur Cult Beauty. Il y a régulièrement des codes promo. Essayez de le choper avec un code promo ou faites comme moi, essayez de regarder sur Vinted si vous n'êtes pas réticente à ça. Parce qu'il est bien, il est vraiment bien, je ne peux pas le nier. Moi je l'aime beaucoup beaucoup. Regardez, c'est vraiment, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très beau. On est beaucoup à penser ça. Mais voilà, c'est sûr que le prix laisse à réfléchir. Et je ne sais pas si j'aurais le même avis si je l'avais payé le prix plein, honnêtement. Là, je vous conseille vraiment de l'appliquer au doigt. À l'éponge, ça se passe pas super bien. Enfin, c'est pas optimal. Au pinceau, ça va. Mais je trouve que vraiment, au doigt, c'est le mieux. Après, quand j'avais mes imperfections ici, là, qui étaient plus encore voyantes, vous voyez, il m'en reste un petit peu sur le doigt. Ça marche très bien aussi en correcteur. Hein, des petites imperfections, des petits boutons, des taches pigmentaires. Ça marche aussi très très bien. Donc, oui, je vous disais, là, je vais faire les boutiques. Quoi qu'il arrive, je vais m'arrêter à Calzedonia, m'acheter au moins 3 paires de collants parce que j'en ai besoin. En fait, à chaque fois que je vais chez le coiffeur, qui est donc sur la ville d'Agen, donc c'est pas à Agen, c'est une ville qui est quoi, 35-40 minutes de chez moi. J'y vais pas non plus tous les 4 matins. En fait, j'y vais surtout quand je vais chez le coiffeur. Et donc j'en profite, comme il y a un Calzedonia sur Agen, pour, voilà, chaque fois que je vais chez le coiffeur, je vais chez Calzedonia, je fais mon stock de collants, j'en achète généralement 3-4 paires, comme ça je suis tranquille pendant un moment. Donc ça voilà, c'est sûr, je vais chez Calzedonia et évidemment, je vais m'arrêter chez Sephora, voir un petit peu les nouveautés. Il y a des choses où j'ai envie de regarder de plus près. Alors mon petit Sephora n'a pas toutes les marques, mais je vais surtout regarder tout ce qui est sorti chez Sephora Collection, les palettes le teint et les palettes yeux, parce que je pense que je vais craquer sur l'un des deux ou sur les deux d'ailleurs. Je vais regarder les blushs Yves Saint Laurent aussi. Je pense pas que je vais craquer, les acheter aujourd'hui, puis de toute façon je ne les achèterai pas chez Sephora. J'ai vu que sur Calista ils étaient à 36 €, donc voilà, quoi qu'il arrive je ne les achèterai pas aujourd'hui, mais je vais regarder vraiment si ils sont aussi bien, parce que j'ai l'impression que vraiment Yves Saint Laurent sponsorise beaucoup de youtubeuses, donc c'est pas que je me fie pas à leur avis, mais forcément quand on vous envoie gratuitement les produits ou quand vous êtes payé pour en parler, l'avis peut être quand même un petit peu faussé. Donc voilà, je voudrais quand même aller regarder par moi-même ces petits blushs qui sont juste magnifiques, mais voir si la texture est vraiment incroyable. Mais ça je pense que voilà, j'attendrai quoi qu'il arrive février pour les tester. Je voudrais aussi mettre mes doigts dans le nouveau bronzer de Dior, pareil, voir si il est chouette ou pas.
Voilà, parce que ça, c'est des marques qu'il y a dans mon Sephora. Et malheureusement, voilà, je pense pas qu'il y aura autre chose que je regarderai. Mais voilà, je vais zioter. Et puis après, ben voilà, je vais faire les boutiques de fringues. Je vais aller chez Mango, chez Etam, voir un peu ce qu'ils ont. Donc voilà, et en fonction de si je dépense beaucoup de sous ou pas aujourd'hui, je passerai commande sur Anastasia pour le fond de teint. Je m'arrête là pour le moment. J'ai pas d'autres nouveautés à vous montrer avant le blush, qui est un blush poudre, enfin entre deux. Donc je vais venir poudrer mon teint, mettre mon bronzer et je reviens pour le blush. Juste, je vous montre de plus près l'anti-cerne. C'est vraiment pas mal, je l'aime beaucoup. Pour l'instant, je suis vraiment ravie de tous mes achats. Et voilà, alors je suis bien bronzée. En fait, j'ai utilisé ma palette adorée de chez Charlotte Tilbury, la Nude Gasp, qui est vraiment la palette la plus utilisée de ma collection. Vous voyez à quel point les fards sont usés, contrairement à toutes mes autres palettes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le bronzer chaud, mais je crois que c'était pas une bonne idée. C'est pas grave, au moins ça m'a donné des couleurs. J'espère qu'une fois que le maquillage sera fini, ça ira mieux. Allez, on passe au blush. Et alors là, j'arrive, mais alors 10 ans après la guerre. Et vraiment, je pensais jamais tester un jour ce produit, mais là, j'ai craqué. Je parle des blushs de chez MAC, des, comment ils s'appellent, les Glow Play blush de chez MAC. Ils ont fait un buzz incroyable, mais il y a très longtemps. Récemment, ils ont ressorti des nouvelles teintes et je crois qu'ils ont un petit peu reformulé ce blush. Et je m'étais dit quand même, il faudra que je le teste un jour. Je l'ai mis dans mon panier, mais il coûte quand même plus de 30 €. Puis j'étais vraiment pas sûre. Et puis finalement, pareil, encore une fois, j'ai fait des petites recherches sur Vinted et je l'ai trouvé à 15 €. Donc ben là, on réfléchit plus. On passe commande. Donc ce sont les Cushiony Blush par ajout coussiné. Et ils font donc 7,3 grammes. Et j'ai pris la teinte grande qui est donc, si je crois, une nouvelle teinte. Donc il se présente ainsi. Honnêtement, le packaging fait absolument pas rêver à 30 €. Hein. C'est un simple plastique transparent. Après, c'est typique de la marque MAC, ça ne vend pas du rêve, c'est pour les make-up artistes, on va droit à l'essentiel. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que c'est facile à utiliser du bout des doigts, effectivement, on peut l'utiliser au doigt. En fait, la particularité, si vous ne connaissez pas ces blushs, c'est qu'ils ont une texture un peu pâte à modeler, vous voyez ça. Et c'est entre eux un mix entre la poudre et la crème, voilà, c'est une texture quand même assez originale. Et donc voilà, la teinte, alors moi j'ai l'impression d'avoir pris une teinte qui est quand même un petit peu lumineuse, avec des particules un petit peu dorées à l'intérieur. Alors quand je fais des swatchs, il n'est pas hyper voyant, mais une fois appliqué sur les joues, il se voit bien quand même. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'avais fait des swatchs, je m'étais dit, eh ben, dis donc, il n'est pas très pigmenté, mais ça va. Donc au niveau de la couleur, c'est un petit pêche rosé. C'est mignon, c'est mignon. Mais je vous cache pas que j'ai pas non plus été en extase face à ce produit. Voilà, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi autant de buzz. C'est sûr que la texture est hyper originale. Est-ce que ça apporte un plus? J'en sais rien. Moi, je l'applique personnellement au pinceau. J'ai pas l'habitude d'appliquer mes blushs au doigt. J'ai pas envie. Donc moi, je l'applique avec un pinceau. Ça se passe bien. Donc, allez, on y va. Vous voyez quand même, ça va. Ça... Au départ, vraiment, j'ai eu peur. Hein. Je me suis dit, il n'est pas du tout pigmenté. Ça va pas du tout se voir sur les joues, mais ça va. Après, effectivement, il n'y a pas du tout d'effet crème. Hein. Une fois que c'est sur les joues, vraiment, on n'est pas du tout sur un effet crémeux. Donc ça, si vous n'aimez pas les textures crème, on n'y est pas du tout. Effectivement, il n'y a vraiment pas d'effet de matière. Ça vient... vraiment se fondre parfaitement à la peau. Alors j'ai un fond de teint déjà qui est lissant, donc oui, là j'ai la peau qui est super lisse. Donc est-ce que le blush apporte aussi ce côté lisse sur la joue? Peut-être. Après voilà, c'est quand même pas pigmenté de fou. On est obligé quand même d'y revenir plusieurs fois pour avoir la pigmentation, enfin moi que je souhaite en tout cas. Après
ça vient peut-être de la teinte que j'ai choisie. Hein. Voilà, il y a, j'ai l'impression, quelques paillettes dans ce blush. Je préfère vous le dire, moi là je vois quelques paillettes. C'est subtil, mais voilà. Effectivement, moi mon blush, je trouve qu'il est lumineux. Mais raisonnablement, voilà. Mais c'est joli, hein. Vraiment, je dis absolument pas que je n'aime pas ce blush. Je dis juste que il a tellement fait le buzz, il est tellement connu et reconnu. Enfin, je veux dire, c'est l'un des blushs le plus connu de chez MAC et l'un des blushs, toutes marques confondues, le plus connu, quoi. Tout le monde connaît les Glow Play Blush et je ne connais personne qui n'aime pas ces blushs. Et j'avoue qu'ils sont très bien. Mais de là en faire autant de tapage, je sais pas. En tout cas, moi, il m'a pas donné l'envie de m'acheter d'autres teintes. Des fois, il y a certains produits qui sont tellement innovants ou tellement chouettes que je m'achète d'autres teintes. Ça a été le cas notamment des RMS qui pour moi sont quand même des blushs d'une extrême beauté. Où là, oui, parce que c'est très rare que j'achète plusieurs teintes d'un même produit parce que j'ai déjà tellement de maquillage que j'essaye d'éviter de faire ça. Et quand je le fais, c'est que vraiment, j'ai trouvé les produits extraordinaires. Mais voilà, là, en l'occurrence, ce n'est pas quelque chose que je ferai avec ce blush. Vous voyez, on peut quand même aller sur une bonne pigmentation. Hein, je suis bien blushée. Mais bon, moi, c'est ce que j'aime, donc ça me va. Donc, c'est parfait. Donc, voilà mon avis pour les Glow Play Blush. Attention, hein, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je le trouve très très bien. C'est juste que je faut peut-être un petit peu rester sur ma faim. Voilà. J'ai pas d'autres produits à vous montrer avant la palette. Je vais pas mettre d'highlighter, mais par contre je vais faire mes sourcils et mettre ma base à paupières. Donc encore une fois, je fais ça hors caméra et je reviens pour le maquillage des yeux. Voilà, alors on va passer maintenant à la palette qui n'est pas une nouveauté, que je n'ai pas acheté sur Vinted, que j'ai acheté au mois de mars pour les fêtes, mais que je ne vous ai pas montré en vidéo. C'est une petite palette qui est actuellement en promo sur Sephora si vous voulez vous l'acheter. C'est une palette de Too Faced, une palette pour la collection de Noël. C'est la Precious Gems. C'est une palette donc en édition limitée et voilà, elle est en solde actuellement. J'espère qu'elle est toujours en stock, je vous dis ça, mais regardez sur Sephora. Mais je l'ai vue en tout cas en promo. Donc elle se présente ainsi en termes de packaging. C'est du carton mais c'est joli, hein, il n'y a rien à dire. Et donc on a 5 fards à l'intérieur, ça se présente ainsi. C'est très joli, il n'y a pas de miroir. On a donc 2 fards mat, un fard beige qui est ici, un fard marron un petit peu plus foncé, enfin un fard marron tout simplement ici. Et 3 fards lumineux qui ont des reflets et qui sont pour certains multichromes, notamment celui-ci que vous pouvez voir vert ou marron. Et celui-ci, il est peut-être moins. Celui-ci, il est autour du violet et du bleu. Mais alors avec la lumière, on voit pas trop. Mais voilà. J'ai fait des swatchs en boutique. J'ai été attirée alors qu'au départ, je ne pensais vraiment pas m'acheter cette palette. J'ai fait quelques make-up avec, mais pas beaucoup parce que déjà, il y a énormément de chutes de paillettes et vraiment, c'est une catastrophe. L'application est compliquée et je trouve que les paillettes tombent au fur et à mesure de la journée. Donc pour moi, c'est vraiment pas évident. Et ensuite, je trouve les fards lumineux très peu pigmentés. C'est plus des toppers. Et je suis vraiment pas fan de cette palette. J'hésite à la mettre en vente pour être totalement franche avec vous. Donc j'ai vu que certaines personnes avaient beaucoup aimé, hein. Je crois que la loge du Gabriel a beaucoup aimé cette palette, mais effectivement pour ma part, ça n'a pas été du tout un coup de cœur, donc un peu déçue. Je suis un petit peu restée sur ma faim. Donc déjà rien que pour faire le creux de paupière, je trouve pas ça évident parce que donc le beige ici, vous allez voir, il est très peu pigmenté. Et pour moi, c'est pas du tout suffisant pour faire un creux de paupière, donc je vais l'appliquer avec vous et vous allez voir ça de suite. Voilà, vous voyez, il se passe quasiment rien sur ma paupière. C'est vraiment un fard beige un petit peu plus foncé que ma peau. Voilà, ça permet pas du tout de faire un creux de paupière. Ça permet de préparer. Hein. Je sais que beaucoup utilisent des fards beiges pour base.
pour leur make-up des yeux. C'est pas quelque chose que moi je fais. Bon, pour le coup là je le fais, mais voilà, on peut pas du tout se contenter de ce fard pour faire son creux de paupière. Donc déjà pour moi sur les 5 fards, il y a ce fard qui est pas utile. Même si je sais que là je vais choquer beaucoup d'entre vous pour qui le fard beige est un indispensable. Je suis désolée, pour moi ça ne l'est pas. Et alors autant c'est très bien s'il y a un fard beige dans une grande palette, mais alors sur une palette 5 fards pour moi c'est pas terrible. Résultat des courses, eh bien je suis obligée d'utiliser ce marron pour faire mon creux de paupière et honnêtement c'est pas bien grave parce que comme ça il a l'air très foncé, mais vous allez voir qu'à l'application finalement il ne l'est pas tant que ça. Et justement, il est très très bien pour faire son creux de paupière. Donc finalement, on va avoir plus de problèmes en fait à faire son coin externe un petit peu plus foncé que à faire son creux de paupière, puisqu'en creux de paupière, il fonctionne très bien. Et donc bon, résultat, ce fard-là, j'ai rien à dire. Il se travaille bien. Voilà, pas de problème avec le fard marron. Donc, résultat, si vous voulez intensifier votre coin externe, vous prenez un pinceau plus dense. Alors moi, je suis désolée, il est sale. Je l'ai utilisé hier et je ne l'ai pas nettoyé aujourd'hui. Je sais, c'est pas bien. Et voilà, vous venez l'appliquer sans trop l'étendre pour qu'il reste bien pigmenté sur le coin externe et ça passe. Donc, finalement, c'est pas grave si on n'a que ce fard-là mat pour faire à la fois son creux de paupière et intensifier son coin externe, ça passe. Donc c'est maintenant que ça va se compliquer parce qu'il va falloir utiliser les fards lumineux et là ça va être une avalanche de paillettes. Donc moi je n'ai pas de colle à paillettes, c'est aussi ça le problème. Je n'en ai pas parce que je n'ai pas de paillettes, j'ai jamais été confrontée à ce problème. Mais si vous en avez, moi je vous recommande vivement d'utiliser une colle à paillettes. Moi, le seul produit que je peux avoir pour contrer ça, c'est ce produit-ci de Pat McGrath qui était le Intensifies Eyes, sauf que j'en ai quasiment plus. Donc, je vais le curer un petit peu pour essayer de récupérer de la matière et je vais l'appliquer sur ma paupière, là où j'ai pas mis de fard, pour faire en sorte que du coup le fard puisse se coller à cette espèce de petite crème, voilà. Hop, je vais commencer par cette paupière. Et ce que je vais faire, j'ai pas de patch pour les paillettes. Moi, je vais mettre voilà, du sopalin sous mon œil pour éviter donc que les paillettes volent. Et je pense que je vais mettre un petit peu de celui-ci sur le coin un petit peu externe et ensuite celui-ci sur le coin interne. Allez, donc... Voilà ce qui donne. Donc après c'est joli, hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Je ne sais pas si on voit les reflets. Et je vais venir donc l'appliquer à ce niveau-là. Donc voilà pour ce fard. Donc il est très joli, hein. Il est très joli, mais il y a peu de pigmentation malgré tout. Ensuite, je vais appliquer donc si je vous donnais les noms, ça serait plus simple. Donc là, c'est le Pavé All Day que j'ai mis. Et là, je vais mettre le Trinket. Pardon, je vais y arriver. Donc celui-ci se présente ainsi. C'est un très joli fard, hein, il n'y a rien à dire. Et hop, vous voyez rien du tout, je suis désolée, mais bon. Je vais le mettre sur l'autre partie de ma paupière. Donc on sent que la base que j'ai mis en dessous, elle vient bien agripper le produit. Et ça, c'est cool. Voilà ce que ça donne. Je vais prendre un petit pinceau, je vais reprendre le fard Trinket et je vais essayer de bien le mettre en coin interne. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais là, je le sens. La palette a une odeur comme beaucoup de produits de Too Faced. Ça sent... Je ne sais pas, mais ça sent bon. Allez, je vais faire mon autre œil. Donc, voilà pour le maquillage. Alors, sans l'eyeliner et le mascara, ça donne jamais grand-chose. Mais je ne sais pas si vous allez voir. C'est joli. C'est très, très pailleté. On voit le reflet vert et marron. C'est pas mal. J'ai, malgré tout...
malgré le fard, malgré la base de Pat McGrath, j'ai quand même quelques paillettes, notamment là. Là, c'est abusé. Sur ma joue, là, je sais pas si ça va se voir, j'ai grave des paillettes. Et ça me gave. Et c'est systématique. C'est systématique. Donc, je vous avoue que pour moi, ces chutes de paillettes, c'est vraiment une problématique qui m'agace. Et qui me fait dire que j'ai pas envie de conserver cette palette. En tout cas, qui me donne pas envie de l'exploiter plus. Parce que ça me saoule. Là, j'en ai plein. J'ai dû faire plus attention ici. J'avoue qu'ici, j'en ai pas. Mais là, ça brille de partout. Alors, je sais qu'il y a la technique du scotch. Hein. Donc, ouais, avis mitigé pour cette palette. C'est vraiment... je suis un peu Enfin, je suis vraiment embêtée avec toutes ces paillettes. Si j'aurais pas eu cette chute de paillettes, je pense que voilà, je garderais quand même un avis plus positif que négatif de cette palette. Mais là... je suis très mitigée. Donc, comme d'habitude, je fais mon trait d'eyeliner, le mascara et tout ça hors caméra. Et je reviens pour les lèvres. Et voilà pour le maquillage des yeux. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Et on va donc passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai aussi craqué sur Vinted. Il y avait 2 marques de rouge à lèvres qui me faisaient beaucoup envie, que je n'avais pas encore testé. C'est les rouges à lèvres de chez Gucci et les rouges à lèvres de chez Valentino. 2 marques assez onéreuses en termes de rouge à lèvres, puisque je crois qu'on est sur une 50aine ou une 40aine d'euros le rouge à lèvres. Et pareil, je suis allée voir sur Vinted et j'ai trouvé, donc je me suis acheté et celui de Valentino et celui de chez Gucci. Mais aujourd'hui, je vous parle de celui de chez Gucci, le rouge à lèvres satin. Il y a des mats et des satins, moi je préfère les satins. C'est les Lip Color rouge à lèvres, ils font 3,5 grammes. Et moi j'ai pris la teinte 200, la Blaze of Noon. Donc je vais vous montrer et regardez-moi ce packaging, c'est juste magnifique. Gucci, c'est vraiment, je pense, ceux qui font les plus beaux packaging. Et il était entièrement neuf. Je peux vous assurer qu'il n'avait pas été ne serait-ce que swatché. Donc, vous voyez, il est ainsi. Donc là, maintenant, c'est moi qui l'ai utilisé. Donc oui, le raisin n'est plus nickel. Ça fait aussi une petite semaine que je l'utilise. Et je vous fais un swatch. Donc, c'est un nude rosé. Rosé pêche, hein, qui est vraiment très, très, très joli. Donc, je vais mettre un crayon à lèvres de chez Essence qui est en teinte 2, Silky Hazelnut. Donc, je vais rapidement faire mon contour des lèvres parce que je trouve que, par contre, la texture satinée est assez légère et peut, s'il n'y a pas un crayon, se répandre un peu. Donc, j'aime pas trop ça. Donc, je vais mettre, je vais juste faire un contour des lèvres. Voilà, et je viens donc appliquer ce magnifique rouge à lèvres de chez Gucci. Et voilà, donc il est vraiment très très joli, c'est satiné comme j'aime. Ils sont parfumés, donc il y a un petit goût qui reste sur les lèvres qui n'est pas désagréable, voilà, ce petit goût de maquillage de luxe, on va dire. Il est assez glissant, voilà. Il est très fin, il glisse vraiment bien sur les lèvres, c'est pour ça que je mets un crayon contour des lèvres parce que sinon il peut voilà, se déborder un petit peu et vous savez que moi j'aime pas trop ça. Sinon la teinte est magnifique, la texture est super agréable et ça m'a donné envie de tester d'autres teintes. Donc je me suis mis une alerte sur Vinted et dès que je vois qu'il y a un nouveau rouge à lèvres satiné qui sort, je suis alertée et je regarde un petit peu au niveau des teintes ce que ça donne. Mais j'ai très envie d'en acheter d'autres, mais pas au tarif plein, je ne peux pas. Je vais finir avec un spray fixateur et je vais tester. Alors là, je sais pas si c'est une bonne idée de tester comme ça, de faire un crash test sur un produit que je connais pas alors que je pars après toute la journée loin de chez moi. Mais c'est un spray de la marque Pixi. C'est le Hydrating Milky Mist, donc hyaluronique acide. Voilà, donc c'est une brume apaisante. C'était un cadeau que j'ai eu dans un pochon gold, je pense, de 30 ml. On nous dit que cette brume légère aide à apaiser la peau et apporte une poussée d'hydratation et apporte une poussée d'hydratation à l'hyaluronique acide. Ok, bien agité avant l'utilisation.
Voilà, donc je me dis que comme ma peau est en souffrance et très sèche, peut-être que ça lui fera pas de mal. Donc j'agite bien, voilà, j'ai jamais testé ce produit, dites-moi en commentaire si vous le connaissez. Et voilà, on va bien voir ce que ça donne parce que c'est vrai que mes sprays fixateurs sont plutôt vraiment fixants, voire matifiants et c'est pas du tout adapté à ma peau actuellement. Donc on y va. Donc le spray est très agréable, ça fait pas des grosses gouttes. Après ça hydrate bien quand même, on a la peau bien mouillée après. On va attendre que ça sèche et puis je vais bien voir ce que ça donne. Donc voilà pour le maquillage final. Donc le spray là il est en train de sécher, on verra bien ce que ça donne. Donc écoutez, je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Je vous montre juste de plus près avant de faire ma frange les yeux parce qu'après je sais qu'avec ma frange c'est moins évident. Donc c'est une très jolie palette. En fait c'est pour ça que je ne la revends pas, c'est que j'aime beaucoup quand même les reflets, les paillettes, ils sont très jolis. Même si je trouve que ça manque peut-être d'opacité. Mais c'est l'effet du fard qui est ainsi. Mais voilà, moi c'est vraiment les chutes qui me chagrinent. Donc voilà, il faut que je trouve encore une astuce pour pas avoir ces paillettes. Parce qu'au final le résultat est quand même joli. Donc, hop, j'ai une petite... Qu'est-ce que j'ai là? Donc, comme d'habitude, je vais finir mes cheveux et je reviens pour vous faire une rapide conclusion. Et me revoilà, je vous montre de plus près le make-up. Donc vraiment c'est très très joli. Je vous fais un rapide débriefing. Donc le fond de teint c'était un réel coup de cœur. Je sais qu'il est compliqué désormais, enfin il a toujours été compliqué à trouver mais désormais il est encore plus compliqué à trouver. Mais vraiment si vous tombez dessus, écoutez, moi je vous le conseille. En tout cas je trouve qu'il est vraiment très très joli. Il fait pas d'effet de matière, il est mat mais très naturel, pas mat plombant. Il tient super bien, il lisse, il floute honnêtement. Super fond de teint, je suis ravie de l'avoir acheté. Concernant l'anti-cerne correcteur de Clé de Peau, il vaut excessivement cher, beaucoup trop cher à mon sens. Pour moi, il est très bien, j'en suis ravie, je trouve que vraiment l'effet est magnifique, mais jamais je n'achèterai un produit à ce prix-là. Donc si vous avez la chance de le trouver sur Vinted ou en promo, allez-y. Là vous pouvez craquer parce qu'il vaut vraiment le coup. Mais voilà, après si vous avez le budget, vous posez pas la question, mais sinon essayez de choper un code promo. Je trouve que quand même, voilà, il est très intéressant, mais pas au prix plein. Le blush de chez MAC, le Glow Pay, écoutez, il est très joli, j'ai rien à dire. C'est vraiment un très joli blush. Je suis ravie de le rajouter à ma collection. Maintenant, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi tout ce tapage, à part la texture qui est vraiment très rigolote. Pour moi, il détrône pas certains autres blushs. Mais voilà, c'est vrai qu'il est très très beau, ça je ne le nie pas. Et que c'est vrai, il vient lisser les pores de la peau. Donc écoutez, voilà, bon blush. Vraiment, j'ai rien à redire sinon à part ça. La palette, écoutez, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je la trouve très jolie, les fards sont très beaux. Manque un peu de pigmentation peut-être, mais très bien pailleté du moins. Maintenant ça fait vraiment énormément de chutes. Donc vraiment si vous avez de la colle à paillettes, il faut utiliser une colle à paillettes. Sinon il faut vraiment être super vigilante. Moi j'ai vraiment essayé toutes les méthodes et je n'arrive pas à ne pas avoir de paillettes. Et ça enlève quand même beaucoup d'atouts à cette palette et ça me chagrine quand même beaucoup. Les rouges à lèvres de chez Gucci, les satins du moins, ils sont magnifiques, ils sont incroyables. J'adore, vraiment très très beau. Là on est sur du luxe ultime mais magnifique. Je ne peux que vous les recommander si vous voulez vous faire un beau cadeau. Ou si comme moi, vous n'avez pas peur d'acheter sur Vinted. Et enfin, le spray fixateur de chez Pixi. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas d'avis. Là, je viens de l'appliquer, donc forcément, c'est joli. C'est vrai que la peau a l'air bien hydratée. C'est très sympa à voir sur le long terme si malgré tout, voilà, le maquillage tient correctement sur le long terme. Et si la peau reste hydratée, voilà. Donc, à voir. Voilà, j'essaierai de vous faire des retours après, plus tard, dans de prochaines vidéos au sujet de ce spray. Bon, tant mieux que la vidéo se termine parce que là, Cookie vient de se réveiller et concrètement, il est excité comme c'est pas permis et je pense que la fin de la vidéo va être compliquée. Donc, je vous laisse maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez l'un de ces produits et ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez craqué sur une nouveauté et qu'est-ce que vous me recommandez en ce moment. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Vous savez que c'est super important pour moi et pour ma chaîne et pour mon petit plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser
laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.